Dans le domaine du développement personnel, de nombreuses vidéos et conseils sont prodigués sur l'importance de s'éloigner de certaines personnes pour préserver son bien-être émotionnel. Il existe de multiples raisons qui expliquent pourquoi nous devrions nous retirer de certaines relations ou situations, surtout lorsque ces dernières commencent à nuire à notre équilibre psychologique et émotionnel. Cela va au-delà de simples conflits ou incompréhensions. Il s'agit d'une nécessité vitale pour protéger notre énergie, notre paix intérieure et notre clarté d'esprit. Cette notion de retrait, de mise à distance, trouve un écho important dans la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme, qui enseigne l'art de vivre en harmonie avec soi-même en contrôlant ses réactions face aux événements extérieurs, aborde la question de l'éloignement de manière pragmatique et réfléchie. Selon cette philosophie, nous ne devons pas laisser nos émotions ou nos attachements influencer nos décisions de manière irrationnelle. Il s'agit de comprendre qu'il est parfois nécessaire de prendre du recul, de se distancier de ce qui pourrait perturber notre sérénité, même si cela concerne des personnes qui occupent une place importante dans notre vie. Pour les stoïciens, l'éloignement est vu comme un outil de préservation, un moyen de se recentrer sur soi et de maintenir son équilibre intérieur. Cette idée d'éloignement s'applique à la fois aux hommes et aux femmes, bien que les dynamiques et les perceptions puissent parfois différer selon le sexe. Cependant, dans le cadre de cet exemple, concentrons-nous spécifiquement sur la situation des hommes qui se trouvent dans une relation où l'intérêt de la femme n'est pas réciproque ou se manifeste de manière intermittente. De nombreux hommes, même lorsqu'une femme leur montre clairement qu'elle n'est pas intéressée ou qu'elle les rejette, continuent de rechercher son attention et son affection. Ce comportement, bien qu'inhérent à une forme d'espoir ou d'idéalisme, peut rapidement se transformer en une source de frustration et de souffrance. Mais il y a un moment où tout change, lorsque l'homme décide de s'éloigner. Ce geste, même s'il peut sembler simple, est souvent perçu comme un signal fort par l'autre personne, surtout si cette dernière est encore attachée à l'homme, même de manière non avouée. En effet, la simple réduction de l'attention qu'il lui porte peut entraîner un changement de dynamique dans la relation. C'est à ce moment précis que la femme commence à se poser des questions. Pourquoi cette personne se distancie-t-elle soudainement? Qu'est-ce qui a changé dans son attitude? C'est ce changement qui peut parfois réactiver l'intérêt de la femme, surtout si elle commence à se rendre compte qu'elle pourrait le perdre. Il s'agit là d'un phénomène courant, où l'éloignement génère un manque, et ce manque peut provoquer une prise de conscience chez la femme, qui commence à évaluer ses sentiments à l'égard de l'homme. Si vous êtes véritablement intéressé par cette femme et que vous désirez une relation sérieuse, il est essentiel de comprendre que ce jeu d'éloignement ne se fait pas par manipulation ou pour créer un pouvoir sur l'autre. L'idée est de montrer que vous êtes capable de vivre sans l'approbation de l'autre et que vous ne vous contentez pas de peu. Vous ne vous sacrifiez pas pour une relation unilatérale. En réduisant votre attention de manière réfléchie, vous signalez clairement vos attentes et vos besoins émotionnels. À partir de ce moment, il devient crucial d'observer attentivement comment elle réagit. Si elle revient vers vous avec un intérêt renouvelé et sincère, cela pourrait indiquer qu'elle a commencé à reconnaître la valeur de la relation. À l'inverse, si elle semble indifférente ou incapable de manifester des sentiments réels, il est probable qu'il n'y ait pas de véritable connexion et qu'il faille réévaluer la situation. Une autre situation courante est lorsque l'homme donne constamment de l'attention et des efforts sans obtenir en retour l'engagement ou l'intérêt qu'il espérait. Lorsqu'une femme semble ne pas apprécier l'attention ou les gestes affectueux que vous lui offrez, cela peut être un signal de déséquilibre. Parfois, elle peut même prendre cela pour acquis et s'attendre à ce que vous continuiez à lui offrir tout ce que vous avez à donner, sans jamais lui rendre l'appareil. Cela peut mener à une situation où vous donnez sans recevoir, ce qui finit par être épuisant et insatisfaisant. Il est fondamental de comprendre que les relations doivent être réciproques. Lorsque vous donnez sans recevoir, vous entrez dans une relation déséquilibrée où vous êtes perçu comme un pourvoyeur constant et non comme un partenaire égal. Dans ce contexte, si vous choisissez de réduire l'attention et les efforts que vous lui accordiez auparavant, vous commencez à amorcer un changement dans la relation.
La femme pourrait être perturbée par ce retrait soudain et se rendre compte qu'elle a pris votre présence pour acquise. Si elle ressent un réel attrait pour vous, elle pourrait alors chercher à rétablir un contact plus équilibré et montrer plus d'intérêt envers vous. Cependant, il est important de ne pas revenir immédiatement à la situation précédente en réintégrant toute l'attention que vous lui donniez auparavant. Vous devez être prudent. Si vous reprenez vos anciens comportements sans réserve, vous risquez de perdre à nouveau votre autorité dans la relation et de revenir à une dynamique qui ne vous valorise pas. Il est aussi fréquent que, lorsqu'une femme perçoit ce retrait, elle commence à éprouver de la confusion. Elle se demande ce qui se passe, pourquoi elle ne reçoit plus d'attention et ce que cela signifie pour la relation. Cette phase de confusion est un moment clé où elle commence à évaluer sérieusement ses propres sentiments. Elle pourrait se demander si son comportement a été approprié ou s'il existe une autre personne dans votre vie. Ces interrogations peuvent engendrer de la paranoïa, de l'anxiété et parfois même de la colère, selon la personnalité de la femme. Cependant, ces doutes, bien qu'ils puissent être déstabilisants, sont souvent le reflet d'un intérêt sincère ou d'une crainte de vous perdre. Si vous ne réagissez pas immédiatement à ces émotions et que vous gardez une certaine distance, cela pourrait l'inciter à reconsidérer son attitude envers vous. En revanche, si elle semble jouer à des jeux de pouvoir en vous montrant de l'indifférence, cela pourrait être un signe qu'elle cherche à manipuler la situation ou qu'elle ne vous considère pas suffisamment pour investir dans une relation sérieuse. Dans ce cas, il est crucial de prendre du recul et de ne pas vous laisser emporter par son ego. Vous méritez une relation où l'intérêt est réciproque, où chaque personne investit émotionnellement de manière égale. Enfin, le stoïcisme nous enseigne de ne pas nous accrocher à ce que nous ne pouvons pas contrôler. Si la relation ne fonctionne pas malgré vos efforts sincères et que vous vous retrouvez dans une dynamique où vos émotions sont constamment mises à l'épreuve sans retour positif, il est important de savoir tourner la page. Il y a d'innombrables possibilités d'avenir et se concentrer sur soi-même et sur son propre bien-être est essentiel. Rencontrer de nouvelles personnes, explorer de nouvelles relations et s'épanouir dans de nouveaux environnements sont des étapes nécessaires dans le processus de croissance personnelle. Il est fondamental de ne pas perdre son temps dans des relations qui ne vous apportent pas de satisfaction émotionnelle réelle et durable. En conclusion, l'idée d'éloignement, bien qu'elle puisse être perçue comme une démarche difficile, est en réalité un outil puissant de préservation de soi. Lorsque vous vous trouvez dans une relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou professionnelle, où vous sentez que l'énergie que vous investissez n'est pas réciproque, ou que vous êtes constamment déséquilibré émotionnellement, il est primordial de savoir prendre du recul. Ce recul n'est pas un acte de faiblesse ou de rejet, mais une manière de remettre en question la dynamique de la relation et de se recentrer sur ce qui vous apporte réellement du bien-être. Le stoïcisme, avec sa philosophie de maîtrise de soi et de détachement des influences extérieures, nous rappelle qu'il est souvent nécessaire de faire des choix conscients pour préserver notre équilibre intérieur. La vie n'est pas une course à la validation ou à l'attention des autres, mais un chemin vers la tranquillité de l'âme, où la paix intérieure prend le pas sur les préoccupations superficielles. Se détacher d'une relation où l'intérêt n'est pas réciproque, où les efforts sont unilatéraux, peut être une première étape vers une véritable harmonie avec soi-même et une réévaluation de ce que l'on recherche réellement chez l'autre. Dans cette dynamique d'éloignement, vous ne vous contentez pas de vous éloigner simplement pour manipuler ou provoquer une réaction. Vous vous éloignez pour préserver votre dignité, pour signifier que votre amour-propre et vos besoins émotionnels sont plus importants que de courir après une relation qui ne vous nourrit pas. Cela est essentiel dans le cadre des relations amoureuses, mais aussi dans d'autres types de relations, où parfois nous investissons plus que ce que nous recevons en retour. L'éloignement devient ainsi une manière de reprendre le contrôle de votre vie émotionnelle, de vous rappeler que vous méritez une relation équilibrée, épanouissante et respectueuse. Ce processus d'éloignement, aussi perturbant soit-il, peut également être une source de clarté. Il vous permet de vous recentrer sur vous-même, d'évaluer vos attentes, vos besoins, et de réfléchir à ce que vous voulez réellement dans une relation. C'est un moment de réflexion qui peut vous aider à comprendre si la personne que vous aimez ou appréciez
est réellement celle avec qui vous souhaitez aller de l'avant, ou si vous méritez quelqu'un qui vous voit, vous respecte et vous apprécie pour ce que vous êtes. Parfois, cet éloignement crée l'espace nécessaire pour que l'autre personne puisse comprendre la valeur de la relation, réaliser ses propres sentiments et venir à vous avec un désir renouvelé. Cependant, il est également important de comprendre que l'éloignement ne doit pas être un prétexte pour se réfugier dans la solitude, ni pour se fermer à d'autres relations plus saines et épanouissantes. En vous éloignant d'une relation toxique ou déséquilibrée, vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités. Ce n'est pas un acte de fermeture, mais d'ouverture à ce que vous méritez vraiment. L'éloignement doit être compris comme un acte de sagesse et de protection personnelle, pas comme un abandon ou une fuite. Vous vous éloignez pour vous permettre de grandir, de guérir et de redéfinir ce que vous voulez réellement. Une fois ce processus enclenché, il est primordial de maintenir la distance de manière respectueuse et claire. Ne cherchez pas à revenir en arrière trop rapidement si la personne ne semble pas sincèrement intéressée par une relation plus équilibrée. Ce n'est qu'en restant fidèle à vos besoins et en vous respectant vous-même que vous pourrez véritablement avancer. Si la personne en face de vous revient vers vous avec une intention sérieuse et un changement tangible dans son comportement, alors peut-être y a-t-il une chance de construire une relation plus saine. Mais si les choses ne changent pas, si l'intérêt demeure superficiel ou inconsistant, il est important de savoir tourner la page et de comprendre que vous méritez mieux. Il est également essentiel de ne jamais perdre de vue que le véritable amour et les relations authentiques reposent sur le respect mutuel et l'investissement réciproque. Une relation épanouissante ne devrait jamais être une lutte constante pour l'attention de l'autre ou un compromis continu où l'un des partenaires se sent constamment rejeté, négligé ou sous-estimé. L'amour véritable est celui qui est libre de toute manipulation, de tout jeu de pouvoir, et où chaque partenaire se soutient et se valorise mutuellement. Ce n'est qu'en vous préservant des relations déséquilibrées et en établissant des frontières saines que vous pourrez attirer des personnes qui vous respectent et vous aiment véritablement pour qui vous êtes. En fin de compte, le processus d'éloignement est un moyen de se réapproprier sa vie, de se reconnecter à soi-même et de s'assurer que les relations que l'on cultive sont en adéquation avec nos valeurs et nos aspirations. C'est un acte de courage, non pas parce qu'il implique de couper des liens, mais parce qu'il nécessite de prendre la responsabilité de son propre bonheur et de son bien-être. Dans cette quête de paix intérieure et d'équilibre, sachez que l'éloignement, loin d'être un acte de faiblesse, peut se transformer en un acte puissant de guérison, de clarté et de renouveau. Ainsi, en vous éloignant de ce qui vous fait du mal, vous vous ouvrez à un avenir plus serein et plus lumineux, où vous aurez l'opportunité de construire des relations fondées sur le respect, l'amour authentique et l'épanouissement mutuel. Vous méritez une relation où vous êtes valorisé, respecté et aimé pour ce que vous êtes, et cet éloignement, bien que parfois difficile, est une étape nécessaire pour atteindre ce but. Rappelez-vous que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie et que toute relation qui ne vous apporte pas cela ne vaut pas la peine d'être entretenue. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucune de mes astuces et conseils. Ciao.